Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mardi 22 décembre 2009. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Corail, les TPE et PME ont jusqu'au 31 décembre pour déposer leur dossier. Le préfet de Guadeloupe en rappelle les avantages. En Guyane, le torchon brûle entre les chauffeurs de minibus et le conseil général. Les professionnels s'opposent à l'entrée en vigueur le mois prochain de la nouvelle organisation du transport interurbain de passagers. Le préfet de la Guadeloupe, Jean-Luc Fabre, a réuni ce matin les organismes concernés par la mise en œuvre du plan Corail. 6500 TPE et PME pourraient bénéficier de ce dispositif de soutien aux entreprises. Pourtant, à ce jour, seules 2800 demandes ont été déposées, soit 5% des structures locales. Or, il y a urgence. Il faut déposer un formulaire avant le 31 décembre. Et ce formulaire a quand même un intérêt. Je cite le principal intérêt, c'est que le dépôt de ce formulaire permet, pendant 6 mois, de suspendre le paiement des dettes sociales pour le chef d'entreprise. Par ailleurs, cette démarche ouvre à des négociations possibles sur le paiement des dettes fiscales et sociales, suivant par exemple un échéancier qui pourrait s'étaler sur plusieurs années. Une entreprise en difficulté a tout intérêt à déposer un formulaire pour le plan Corail, puisque l'objectif est de lui donner le temps de se reconstituer une trésorerie. Mais il ne sera question d'annulation de dettes pour personne. En revanche, dès la rentrée, la CGSS et les services fiscaux seront dans l'obligation d'appliquer les textes pour le recouvrement des impayés dus par ceux qui ne se seront pas manifestés entre-temps. Bien que les rues soient fréquentées, l'avant-Noël est calme dans le centre-ville de Basse-Terre, tant sur le plan économique que quant à l'ambiance. D'ailleurs, le résumé fait par Christian Lacroix, président de l'Union des commerçants de Basse-Terre, en dit long. Il va pas être plus catastrophique que celui de l'année dernière, mais il va pas être meilleur. Plusieurs raisons à cette situation, selon notre interlocuteur, la crise, la 50aine de jours de grève menée au sein de la municipalité, ou encore le fait que les gérants de magasins se réunissent moins qu'à une autre époque, signe de la lassitude des uns et des autres. Par ailleurs, difficile de faire venir à soi la population quand l'offre de places de parking s'avère nettement insuffisante. La nouvelle organisation du transport interurbain de passagers serait-elle menacée? Quoi qu'il en soit, l'entente est loin d'être cordiale entre le Conseil général et les taxicos. Ces derniers n'ont de cesse de faire part de leur opposition à certaines dispositions. Ils mettent notamment en avant le manque à gagner pour eux, qui résulterait des horaires de départ fixes et décidés par le département. Les chauffeurs de minibus craignent de devoir effectuer des trajets à vide. Pour l'exécutif départemental Alain Tienne-Longue, les taxicos font de l'opposition systématique. À compter du 6 janvier prochain, si tout se passe bien, 17 lignes seront mises en service avec des arrêts intermédiaires. Dans ce nouveau schéma, outre la vente de tickets de bus aux passagers et la présence de contrôleurs, les taxicos devront respecter l'emplacement qui leur aura été attribué, mais ils devront surtout partir à des horaires fixes. Les joueurs du Gelda ont fait un joli cadeau de Noël à leurs dirigeants et supporters en virant en tête du championnat de football de division honneur à l'issue des matchs allés. Une place de leader qui a été confortée lors du déplacement à Macoria, duquel les Coroussiens ont ramené 1-0-0 à l'occasion de la 11e journée. Les doubles champions de Guyane comptent 1 point d'avance sur le CSCC. Les Cayennais, qui ont joué un match de moins, ont dominé l'Olympique sur le score de 3-0. Après leur élimination peu glorieuse au 7e tour de la Coupe de France contre Pontivy, les joueurs de Thierry Denif, vice-champion sortant, ont remporté leurs 3 derniers matchs. Auteur de nul 1-1 contre Balata, l'US Sinamari occupe la 3e place, comme à la fin du dernier championnat. La surprise de cette première partie de saison vient de l'AJ Saint-Georges. Vainqueur 1-0 de l'US Matori, les Cayennais semblent avoir changé de statut en jouant désormais les premiers rôles.